C'est là-bas m'a déposé ma candidature maintenant pour devenir député. C'est-à-dire, j'ai fait élection présidentielle. Maintenant, là où je suis sûr, j'ai pas bien compris. Où il y a eu beaucoup de voix pour moi, c'est là-bas m'a déposé ma candidature pour devenir député en même temps. Imagine Macron sont parmi les députés, mais ils sont morts dans ma main. Je prends la parole dans l'hémicycle. Oh voleur! 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 Oh voleur! 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 En tout cas, moi, avec... Attends d'abord. Quelqu'un me demande, mais qui va me voter? Premièrement, les chrétiens évangéliques. La majorité des chrétiens évangéliques vont me voter. Et surtout quand je vais dire à tout le monde que quand je suis élu président, je ramène la carte de séjour. Je mets la condamnation de 5 ans de prison pour tous les oubis. Tu verras que tous les religieux vont me soutenir. Quand je vais présenter mon projet qui dit que désormais en Côte d'Ivoire, le loyer ne doit pas, le studio ne doit plus dépasser 60 000 à Cocody, 50 000 à Yopougon. Ils vont voter qui? C'est moi, papa. Il faut dormir en paix. J'ai un programme, j'ai un projet social pour mon pays. Tous ceux qui ont le bac vont obtenir désormais 400 000 francs CFA comme subvention par an. Ils vont voter qui? Ils vont voter Macron. Il faut te calmer. Je connais mon peuple. Voilà. L'électricité en Côte d'Ivoire, désormais, quand je suis élu président, toutes les maisons qui ne vont pas mettre les panneaux solaires sur les maisons, leurs maisons ne seront pas validées pour la construction. Et pendant 5 ans, tous les panneaux solaires qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, les douanes seront totalement gratuites. C'est Camille Makosso qui a fait le son. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, vous voterez pour qui? Le bonheur ou peut-être? Deuxième question. Deuxième question. Je sais que, comme on appelle le général Makosso, c'est un communicant chevronné 5 étoiles. Non, s'il vous plaît, le meilleur, voilà. C'est le meilleur communicant. Voilà. C'est le meilleur. C'est le meilleur. On va pas faire de la modestie. Humilité, sa mère. Makosso est le meilleur communicant de l'Afrique francophone. Il n'y a pas son deux. Il a prouvé au niveau de la Guinée, il a prouvé pendant ses élections présidentielles. Il est le numéro 1, toute catégorie confondue. Donc l'humilité n'a pas sa place. Non, mondial d'humilité. Ok. Est-ce que le général Makosso, il n'est pas temps pour toi de créer une chaîne privée de télévision pour le général Makosso? Est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce que voilà, d'abord, est-ce que tu envisages? Est-ce que tu envisages même créer une chaîne de communication spécialement pour les projets. Le problème, c'est que je suis dans un pays où les gens sont souvent bêtes. Pas tout le monde. Je suis dans un pays sorcier. Mon malheur, mon seul malheur, je suis né. Sinon, avec le talent que j'ai, la rage, la détermination, la cohérence, les victoires que j'ai, on doit m'appeler en secret pour dire Makosso, tu veux quoi? 1. Je crée la première chaîne de télévision chrétienne. Je recrute les 20 meilleurs prédicateurs francophones et anglophones qui vont prêcher gratuitement. 2. Je crée une chaîne de télé un peu comme Live TV. Mais là-bas où il y aura les vrais débats, colo. Tu comprends? Mais qui sera plus basé par exemple en Guinée. Avec un jeu de télé-réalité que j'ai imaginé, qu'on va appeler Veloce. Où on va prendre 3 groupes d'influenceurs chaque année qui iront sur 3 îles différentes dans le but de compétir comme Koh-Lanta. Ça, ce sont des projets que j'ai. J'ai d'énormes projets. J'ai tellement d'idées dans ma tête. Mais mon seul malheur, je suis habité, je suis d'un peuple où les gens sont méchants, sorciers, qui ne sont pas prêts à te faire confiance, mais qui sont prêts à t'utiliser. Et quand tu leur dis, allons ici, eux, ils vont à gauche. C'est mon seul malheur. J'ai dit qu'il n'y aura rien pendant les élections. Personne ne m'a cru. Tout le monde m'a insulté. Il n'y a rien eu. J'ai dit, eux tous vont se rallier. Eux tous sont en train de demander pardon. Dans les bénéfices, Macron soit eu raison. Donc mon seul malheur, c'est que je suis ivoirien. Si moi j'étais un anglophone, mais fais-moi confiance. Je suis en train de m'organiser pour aller m'installer finalement au Nigeria. Si ça ne va pas,
Si le peuple de Côte d'Ivoire refuse de me donner ma valeur, je vais m'installer au Nigeria. Ils ont besoin de cerveaux. Mais est-ce que tu maîtrises l'anglais? Ils sont intelligents, lucides. Mais je vais apprendre l'anglais, c'est quoi? L'anglais, c'est 6 mois, et même enfermé au Ghana, il y a apprendre l'anglais. Même 1 an, je vais sacrifier 1 an de ma vie pour apprendre l'anglais. Je ne paie rien. Ok. Comment on appelle... Une fois, j'ai écouté le direct du général Camille Makosso, dont tu as parlé de quelque chose qui m'a tellement marqué que vraiment, j'ai prié à ce que je vais faire face si les Ivoiriens m'aiment, je veux quelqu'un qui m'a amené un lion. Regarde, il ne m'aime pas. On est combien? On est 1800. Il n'y a personne qui m'a amené un lion pour dire Makosso, on est fiers de toi. Ils sont méchants. Mais si c'était des anglophones, on était 60 000 actuellement. Les lions allaient pleuvoir pour dire Makosso, tu es un chef. Mon seul malheur, je suis ivoirien. Vas-y, tu as suivi un live. Oscar, tu m'as dit que tu as une fois dit dans ton direct que non, vraiment, le général Makosso, c'est-à-dire toi, tu vas pas passer inaperçu. C'est-à-dire que tu vas marquer, quel que soit en malheur ou en bonheur, tu dois marquer ta vie. Ok, ma question est de savoir, en ce qui concerne la politique, avec tous les combats que tu mènes, et si jamais quelque chose aurait été coûté entre deux choses, d'accord, comment on appelle, si quelque chose aurait été coûté entre, comment on appelle, l'exil et la prison, concernant la politique, qu'est-ce que tu aurais prendre? La mort. Ni exil, ni prison, tuez-moi. Faites-moi entrer dans l'histoire. Comme Thomas Sankara. Faites-moi entrer dans l'histoire comme Patrice Lumumba. Ni exil, ni prison. Je préfère la mort. Je suis prêt à mourir pour mes convictions. Moi, Dieu m'a déjà dit, on va te tuer à cause de la vérité. Donc je suis prêt. Je suis prêt. Chaque jour quand je me lève, je sors. Je sais qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour moi. Donc tout ce que je dois dire, je dis. Sans peur. C'est comme ça un véritable soldat doit se comporter. La mort vaut mieux que la honte. Question. Ok. En tout cas, j'ai voulu entendre ça surtout sur cette question-là parce que tu as déjà fait la prison. Pour toi, tu es un ancien prisonnier et tu le dis toujours dans tes directs. La prison ne peut plus rien me faire. Si c'est exil, j'ai maison en France, ça ne peut plus rien me faire. Voilà. Je suis prêt pour mon pays. Voilà. Merci beaucoup, M. Telly. Au suivant, est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux qui peut venir m'affronter? M. Noël. Oui, bonsoir, M. Makosso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Maman, il faut dire à mon papa que c'est petit, hein, que son fils dit qu'il est malade, qu'il s'en va en France. Il n'est qu'à compléter un peu. Allez là, non. Il m'a traité mes poumons. Mais on va faire comment? On est des années. Monsieur Noël, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Il y a trop de bruit chez vous. Monsieur Konaté, je suis prêt pour vos questions. Monsieur Konaté, ouvrez votre micro, posez vos questions. Bonsoir monsieur, c'est pas pour te poser question, c'est ton petit. Au suivant. Bonsoir mon général. Bonsoir. Et moi c'est Escobar, j'appelle du Togo. On y va pour vos questions. Ok. Ça fait
très longtemps, j'essaie de monter dans votre live, mais en vain, quoi. Aujourd'hui, c'est une chance et puis une grâce. Première question. Ok. Le pasteur Marcelo Tunazi a perdu sa femme récemment. Le pasteur, le prophète, il y a un prophète du Cameroun là, Ekan, prophète Ferdinand Ekan. Lui aussi, il a eu à perdre sa femme. L'année surpassée, je crois. Vous aussi, vous perdez votre femme. Vous ne croyez pas que c'est un truc très louche que des pasteurs comme vous, des prophètes, perdent leur femme sans quelconque raison du genre. Moi, je prends ça comme si c'était un truc de franc-maçon, quoi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je n'ai rien à dire. Elles sont mortes. Elles sont juste mortes. Elles sont mortes, je n'ai rien d'autre à dire. Si selon toi, tu dois les sacrifier pour être des formations, mais c'est une bonne chose. Du genre, une bonne chose comment? Du genre comment? Mais du sens comment? C'est toi qui dois nous expliquer maintenant dans quel sens. Tu dis qu'on a sacrifié nos femmes selon toi, que c'est un peu louche. Donc, parce que quand un pasteur meurt et puis sa femme est vivante, là, vous ne dites pas que c'est sacrifice. Hein. C'est quand la femme meurt. Parce que le nombre de pasteurs qui sont morts et puis les femmes sont encore là, ça on n'en parle pas. Quand un pasteur meurt, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est quand sa femme meurt, le pasteur l'a sacrifié. Ok. C'est bien. C'est tout ce que vous avez à dire sur ce point. Je n'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? De venir te dire non, c'est faux, ce n'est pas formation, c'est peut-être le hasard. Comme elles sont nées pour être éternelles, comme nous sommes créés pour être éternelles là, il n'y a pas de problème. On vit jusqu'à ce que le jour où on doit mourir là, elle et moi on meurt ensemble en même temps. C'est ça la vie. C'est-à-dire, elle et moi et ma femme là, on vit, on vieillit jusqu'à ce qu'on meurt ensemble. Mais si elle meurt avant moi, c'est que je l'ai sacrifié, non? Donc on mourit ensemble. Maintenant, si c'est moi qui meurs, puis elle est là, qui a sacrifié qui? On fait comment maintenant? Ok, deuxième question. Allez-y. Pourquoi vous n'êtes pas pour l'alternance au pouvoir en Côte d'Ivoire? Parce que j'estime que quand quelqu'un travaille bien, on le laisse terminer ce qu'il a commencé. Quand un président est compétent, c'est lui qu'on doit remplacer. Nous, notre président, il est compétent. Il a fait en sorte qu'il n'y a aucun pays. Il a fait en sorte qu'il n'y a aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, en dehors du Nigeria, qui peut se comparer à la Côte d'Ivoire. Aucun. Aucun pays de l'Afrique de l'Ouest. Ni le Sénégal, ni le Bénin. Et pourquoi vous voulez juste vous comparer au pays de l'Afrique de l'Ouest? Parce que je ne connais pas les autres pays. Même en Afrique centrale, il n'y a aucun pays. Non. La comparaison, elle doit être générale et puis tellement globale. Même internationale. Je pense que dans un premier temps, monsieur, quand vous devez vous comparer à quelqu'un, vous devez vous comparer d'abord aux gens de votre quartier. Après votre quartier, vous comparez aux gens de votre ville. Après votre ville, vous comparez maintenant aux gens de votre région. Après la région, vous comparez aux gens de votre pays. C'est comme ça qu'il faut évoluer. Il faut aller de façon graduelle. Voilà. Et c'est sur cette tonne-là, vous pensez vous comparer dans l'avenir avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique du Nord. Oui, d'abord, on va battre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire deviendra la première puissance économique de l'Afrique tout entière d'ici 2060 par là. On est en train de se battre pour cela. 2060, c'est tellement trop long. Non, c'est long parce qu'il faut du chemin. Voilà, il y a des pays tels que l'Afrique du Sud qui sont très puissants. Il y a des pays tels que l'Égypte qui sont hyper puissants. Il y a des pays tels que l'Éthiopie qui sont très puissants. Il y a des pays tels que le Maroc, la Tunisie et autres qui sont des pays solidement très forts. D'abord, vous, les petits pays qui sont à côté de nous, on vous a mis tous KO. Donc, on vous a dit à Vadi. Encore une fois, on vous a Vadi. Maintenant qu'on a fini de vous coucher, on va maintenant viser les pays tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, vous voyez, non, le Maroc. C'est eux maintenant que nous, on vise. Nous, on vise plus maintenant les petits pays là. Ça, ce sont les petits pays maintenant qui vont parler de nous comme une référence. Ils vont venir travailler un peu chez nous pour avoir un peu d'argent. Ok. Voilà. Le président du Bénin, Patrick Talon, a eu à dire dans ses discours la plupart du temps que un président qui dure au pouvoir, forcément, quelqu'un qui dure sur un truc, forcément, il aura des manquants dans tout ce qu'il fera dans l'avenir. Du genre, bon, tu peux pas être compétent tout le temps.
Donc, du coup, quand tu fais un peu, tu dois donner, tu dois laisser de la place aux autres pour venir prouver eux leurs compétences, quoi. Oui. Vous comprenez? Oui. Tu sais, quand tu as pris un pays en état de guerre, quand tu as pris un pays qui vient de sortir de la guerre, vous n'avez jamais connu la guerre. Non, Vous avez vu qu'on vous a dépassé sur le plan économique, sur le plan développement. Nous, on a connu la guerre, 10 ans de guerre. Pendant les 10 ans, vous aurez pu nous dépasser. Vous ne l'avez pas fait. Le président Alassane Ouattara a pris un pays de guerre. Pendant que tu prends un pays qui fait une guerre, tu as 10 ans pour stabiliser le pays. C'est ce qu'il a fait. Et il a pris maintenant 10 ans pour développer maintenant le pays. Puis il va laisser. Voilà. Et puis le futur président de la République, ça sera moi. Peut-être, qui sait. C'est comme ça. C'est comme ça que tu vois que Vladimir Poutine, depuis que toi tu es né, tu connais quel président de la Russie? Depuis que tu es né. Le président de la Russie que tu connais, il s'appelle comment? Vladimir. Mais vous tous, vous l'admirez, non? Vous savez qu'il vient intervenir dans vos pays. Hypocrite que vous êtes. Vous avez un très beau sourire. Ouais, je le sais bien. Je sais souvent changer sa voix et me donner une certaine autorité quand je prends le soin de parler. Dans l'art de la réussite, il faut toujours avoir une certaine tonalité de voix en fonction des événements. Il y a des endroits, quand tu t'arrives, il faut avoir une tonalité de voix des responsables. Maintenant, il y a des endroits, quand il faut avoir maintenant les vraies tonalités de voix des maratapés maintenant. Voilà. C'est ça la force du général Kaby Makosso. Je sais m'adapter à toutes sortes d'adversaires. Ok. Bon, vous nous promettez votre assise, bon, à la siège de président en peut-être combien d'années? Non, quand le président Alassane Ouattara finit son mandat, je vais y réfléchir. Si on ne me donne pas un candidat comme Teketen Ibrahima, moi je me présente directement, voilà. J'ai envie de me tester face au peuple ivoirien. Je vais tester mon intelligence face au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. C'est seulement les propos de Ibrahim Traoré qui vous fait lui détester, ou bien c'est ce qu'il fait aussi? Non, pas que je le déteste en tant que tel, il est mal élevé. Il est un pauvre. Vous étiez là quand on l'élevait? Oui. Comment vous... C'est un petit voyou qui a grandi, qui est rentré dans l'armée. Moi-même, je suis plus grand que lui, c'est mon petit frère. C'est votre petit frère. C'est un pépé. Mais vous n'avez pas grandi ensemble, vous ne pouvez pas. Calme-toi, c'est un petit. Quand le président fort parle, lui doit se taire. C'est un petit. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la gestion d'un État, il n'a pas appris ça. Quand tu fais un coup d'État, ça veut dire que tu es un voleur de pouvoir. Quelqu'un qui fait un coup d'État va voler le pouvoir. Donc le vrai nom d'Ibrahim Traoré, c'est voleur. En djoulant du son lot. Quand tu es un voleur, tu as volé, tu as assis. Il ne faut pas prendre le soin de déranger les gens. Tu ne peux pas t'asseoir chez toi là-bas. Et puis tu es là. J'aimerais vous dire que ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire sont en Côte, le Burkina sont en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas un problème avec le peuple ivoirien, mais nous avons un problème avec les dirigeants ivoiriens. Tu es bête, c'est ça qu'on appelle la diplomatie. Qui t'a enseigné ça? Depuis que toi tu es né là, tu vas venir parler comme ça d'un autre pays, bêtement, sans apporter les preuves. Il existe ce qu'on appelle des cours, des juridictions internationales. Si la Côte d'Ivoire a la preuve que le Togo est en train de préparer une attaque contre nous, on s'en porter plainte contre le Togo. Auprès de la cour, il y a des cours qui existent. Il y a des juridictions. Et puis ces juridictions vont prendre notre dossier, ils vont prendre votre dossier, ils vont regarder les preuves, preuve contre preuve, et ils vont se prononcer. Dans la relation des États, il ne faut jamais porter une... C'est comme si toi, tu as accusé ta femme de te tromper. Tu t'envoies son papa. Ta fille me trompe. Quelle est la première question que son père va te poser? Donne-moi la preuve qu'elle te trompe. Ce petit Blacko, il a assis au Burkina en train de mourir toutes les filles métisses. Il n'a jamais apporté de preuves. Tu vois ça? C'est parce qu'Alassane Ouattara nous a éduqués. Hein? Si c'était avant, mais on frappait tous les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il fallait te renseigner. Nous les Ivoiriens, on n'est pas normal. Hein? Si c'était avant. Si c'était avant, autant de babos, mais à longtemps, on les avait babiés ici. Les élèves bien dit. On allait les botter. Hein? Il fallait demander aux Ghanéens ce que nous on les a fait. Toi, tu as fait frontière les Ghanéens, non? Va au Ghana, il faut dire qu'est-ce que les Ivoiriens vous ont fait un jour. Ils nous ont frappé, nos supporters à cause des ballons au Ghana. Le même jour que c'est sorti à la télévision, chaque Ivoirien a cherché son Ghanéen. J'ai dit, bastonner ça même comme amusement. Et puis on a assépi à rien. Dévaliser toutes les maisons, télévision ou tout, même purgeon on a pris. Nous on n'est pas normal, hein.
le seul qui nous a éduqués, le seul qui nous a appris à respecter l'étranger, à aimer l'homme, s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui qui est notre calmaire. Si c'est pas Ado, à Magné, à chacun son burkinabé. Même ça, ce qu'on les a fait ici. Autant de Gbagbo, le prix de la vie d'un burkinabé, c'était 125. Ils avaient signé un article qu'on appelle article 125. Quand on te prend, ça paye allumette 25, pétrole 100 francs, et puis on te brûle. Oui, j'ai appris l'histoire, C'est quand Alassane Ouattara est arrivé, il dit celui qui dit qu'il a guerre, il n'est qu'à essayer de parler mal d'un étranger. 2 jours, ils ont commencé à parler des Libanais. Le procureur a fait sortir communiqué. Celui qui parle des Libanais, qui incite à la haine, va répondre devant les juridictions. Tout le monde s'est tué en même temps. Qui a guerre? On l'appelle Ado. Alassane Ouattara. Il dit, je m'appelle Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Moi, voilà, il faut le respecter. Mettez good là et tapotez, mettez les cœurs. Ouais, mon général. Dernière question. Non, j'ai plus de questions, mais je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir fait monter dans votre live. C'est pas permis à n'importe qui de monter dans votre live. Que le Seigneur te bénisse. C'est dans les discours de fin que souvent le manque de respect vient s'installer. Radio TikTok, viens m'affronter. Congolais, je prépare un live sur Constant Moutamba. Bonsoir, général. Bonsoir, Radio TikTok. Okay. Avez-vous une belle paire de couilles pour me poser des questions directes, fortes, qui peuvent même me déséquilibrer? Non, moi, je ne veux pas te déséquilibrer, mais je veux que tu rassures parce que je t'ai vu battre les campagnes lors de présidentielle. Tu as convaincu les jeunes à voter Ouattara. Je pense que beaucoup t'ont écouté. Et puis, on t'a vu dans toutes les communes d'Abidjan. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux monter comme dossier pour que le président fasse quelque chose pour la jeunesse? Parce que quand tu parles, là, on t'écoute. Hein? Donc, pour que la jeunesse dise que ce monsieur-là, il nous a convaincus, on a voté un président. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire sortir pour nous? Il n'y a rien d'autre. C'est financement de projets. Qui t'a dit les jeunes, on cherche travail. Nous, on est fatigués de travailler. Quand on nous donne des jetons, on les fait nous nos business. C'est tout, c'est un pays de business. La jeunesse, là, quand elle parle, là, nous, là, on ne nous attend pas. Maintenant, quand tu parles, on t'attend. J'ai dit, je vais aller attraper le ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire, le kidnapper. Pour dire, monsieur le ministre, où est l'argent des jeunes? À chaque jeune son financement. C'est de tout ça, c'est de ça qu'on a besoin. Je vais axer mon combat sur le financement des jeunes. Je vais mener ce combat-là, bec et ongle. Ça, c'est mon combat. Les jeunes filles, là, d'autres ont besoin seulement de 200 000. Il y a une jeune fille qui m'a dit, général, j'ai seulement besoin de 200 000 pour commencer un commerce. Donnez-leur l'argent. L'argent, c'est pour nous tous. En amenant le pétrole, avec le gisement baleine, je vais stresser le pouvoir en place. Je vais parler à papa, je vais mener le combat des financements de projets. Ça sera mon combat. J'ai déjà identifié près de 10 000 jeunes qui m'ont amené leur nom et un numéro de téléphone. Ceux-là, ils allaient déposer leur dossier déjà. Et je vais veiller au grain. Ça, c'est mon combat. Pour que pendant les 5 ans du président Alassane Ouattara, tous les jeunes de Côte d'Ivoire puissent lui dire merci. Et j'ai choisi une date de reconnaissance nationale pour le président Alassane Ouattara à vie. Jour férié, chômé payé, le 25 octobre. Ça s'appellera la journée d'excellence Alassane Ouattara. Voilà. Ensuite. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ce jeune qui a tout récemment dit que lui reconnaît le deuxième mandat de la République, là. Le jeune vidéoman qui, après Benito, tapotez, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. 1 minute de tapotage. Tous ceux qui sont d'accord avec ce que j'ai dit, 1 minute. Benito est un petit hypocrite. Tu sais, ces gens-là, ils ont beaucoup d'informations sur lesquelles ils étaient trop sûrs qu'ils allaient frapper. Si Benito ouvre son ventre pour dire ce que lui sait, ils vont l'éliminer. Je ne crois pas en ces gens-là. Ils n'ont qu'à rester loin de la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Déjà, on n'a pas besoin d'eux ici. Sans eux, on a développé le pays. Sans eux, on est en sécurité. Il ne faut pas faire rentrer le serpent dans notre pantalon et c'est le serpent qui a piqué nos testicules.
Tu verras dans ces temps, il va essayer maintenant de changer de position. Nous, on ne croit pas en eux. Il met ses pieds en Côte d'Ivoire, il s'en prend ses 5 ans d'emprisonnement ferme pour incitation à la haine. Leur communication a permis à 9 Ivoiriens de perdre la vie. On parle de 2 victimes au niveau de, comment on appelle ça, de Yamoussoukro. Est-ce que vous savez comment les gens de Yamoussoukro là sont morts? Il y a un qui est mort de façon naturelle dans sa maison. On dit, oh non, c'est Bombe Akimogène qui l'a tué. Bombe Akimogène tue quelqu'un dans la maison. Ok, on met ça à côté. Il y a un autre jeune qui partait aider les gendarmes à débarrasser les rues. Ils ont pris de cailloux pour lapider sur sa tête. Voici comment le jeune est mort. Donc c'est eux-mêmes qui ont déjà ce jeune-là. On est dans un pays d'hypocrites. Benito, comment il s'appelle, Pulchéry Balé, l'unique Baker, Oxymore, Johnny Pacheco, Tania, Babo Kone, tous ceux-là, pendant 5 ans, on ne veut pas voir le pied en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de grâce. Le premier pasteur, imam ou prêtre qui viendra demander pardon pour ces gens-là, et moi-même occupé de lui. Si Modia n'est pas sorti de ma bouche, ce n'est pas moi Makosso. On ne veut pas les voir dans ce pays-là. On va rester là-bas. Ouais, moi c'est ce que je voulais, parce que je voulais entendre réellement. Parce que... Merci beaucoup. Au suivant, tu as entendu ce que tu voulais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de compétent qui peut m'affronter? Allô. Bonsoir. Question. Venez, je suis là, vous fuyez par aller où? Allô? On ne peut pas fuir. Allô? Bonsoir, ma soeur. Vous avez la parole, madame. Bonsoir. Première question. Ma première question est que je voudrais savoir quelque chose. Makosso, tu es pasteur ou bien tu es suiveur activiste? C'est qui est un homme de Dieu ou bien tu es suiveur activiste? Madame. Tu as quoi? Quand vous posez la première question, d'abord, vous vous calmez parce qu'on n'est pas camarades, on ne se connaît pas. Même dans la vraie vie, tout de suite, on se voit là. Peut-être que tu ne pourras même pas t'approcher. Donc, quand vous posez la question, vous posez la question avec beaucoup... Vous posez la question avec beaucoup de sagesse et beaucoup de respect. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Monsieur Makosso, j'aimerais savoir, excusez-moi pour la première question, je me suis vite emporté. J'aimerais savoir si vous êtes un pasteur ou bien vous êtes un cyberactiviste. Je suis pasteur, je suis coach, je suis leader d'opinion, je suis cyberactiviste, je suis conférencier. Je suis businessman. En tout ça là, ce qui te plaît en moi, tu prends. Le reste, tu laisses. D'accord. Ah, j'ai oublié aussi. Je suis politicien. Il faut ajouter ça dessus. Voilà. Ça fait 8. Deuxième question. Deuxième question. Parce que tu n'as pas me dit que tu es KO rapidement comme ça. Tu étais en bas, tu étais chaud. Tu allais monter, tu es monté. Voilà, donc viens. Deuxième question. Je ne suis pas KO, Makosso. Allons doucement. J'aimerais savoir l'histoire Ziggy. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va faire? C'est-à-dire l'histoire Ziggy. Ziggy est un petit... La dernière fois, quand j'étais sur ton live... Oui. La dernière fois, quand j'étais sur ton live, tu as dit, on est en train de chercher des solutions pour demander pardon pour Ziggy. Oh, faut oublier ça. Il n'y a pas pardon. Pardon, sa mère, c'est mort, c'est fini. Non, pardonne plus maintenant. Chacun va assumer ses actes jusqu'au bout. Ça me rend triste parce que je connais sa maman, je connais Samo, Zagba et autres, on s'est appelé autres. C'est la seule chose qui me rend triste. Voilà. Maintenant, si c'est à cause de seulement la vidéo qu'il a eu à faire, si c'est pour la vidéo seulement qu'il a eu à faire, ils vont libérer Ziggy. Mais si au-delà de la vidéo, ils ont vu dans son téléphone des choses, des conversations
avec des femmes, des hommes politiques, s'ils ont découvert qu'il était impliqué dans un projet pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, même moi, je ne peux pas lui demander pardon. Parce que le projet là, si ça avait réussi, c'était au moins 25 000 Ivoiriens qui allaient déjà. Donc ils ne vont pas s'amuser à lui. Donc moi je prie Dieu. Et en même temps je conseille aux enfants, quittez dans fait de politique, concentrez-vous sur vos business. Ziggy là, c'était un cyberactiviste qui parlait de problèmes de société. Quand il y a un problème ici, il dénonce. Quand il y a un problème ici, il dénonce. Ça aide le gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas tout voir. Voici comment Nadi Bamba est allé le prendre, le petit. Ziggy, c'est mon fils, hein. Je l'aime. Ziggy est devenu leader. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa patine le jour des résultats du Conseil constitutionnel. Ziggy. Ziggy. Sautez. Quand ils vont voir Djamanako. Ziggy. Ziggy. On va voir si en Côte d'Ivoire, il y a le droit ou bien c'est Kouma Chama. Ziggy Pedado. Aïe, ouais. Même moi, maman, sur la terre, après Dieu, la seule personne que j'ai créée s'appelle Ado. Après Dieu, sur la terre, je n'ai pas de personne sauf Alassane Ouattara. Il ne joue pas avec l'ordre. Il a mis en place un projet. Il est dessus comme ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça va marcher. Et puis quelqu'un vient là-bas pour dire, il veut tout gâter. Des points qu'il va envoyer. Imagine toi, tu es en train de travailler sur ton projet de mariage. Tu es en train de l'organiser, tout. Et puis quelqu'un veut gâter. Même si tu as un couteau, tu as fait quoi? Tu as le poignardé. Allez là. Il ne faut pas jouer avec la vision d'Ado. Il a calculé Pélaïque en 2030. Jusqu'en 2035, il a calculé. Chaque année, il sait ce qui doit sortir. S'il sait, donc celui qui va devenir un obstacle, qu'on pouvait le dire, Imra, il n'y a pas pitié dedans. Dernière question, madame. Mais c'est 4 questions, il reste avant dernière question. C'est 4, j'ai compté pour les autres, c'était 4. Maintenant, mon avant-dernière question. Tout à l'heure, tu as dit... Tu as cité des personnes qui ne doivent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mais c'est des Ivoiriens aussi, non? Quel que soit ce qu'ils ont fait, c'est leur pays. Ils doivent rentrer et puis on les juge ou bien ils n'ont pas le droit de se plaindre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, tu viens de le dire, je veux que tu me dises quelque chose. S'ils veulent venir être jugés, on est prêt. Mais dire, on n'est qu'à faire pardon, réconciliation, ils n'ont qu'à rentrer là. Non, on ne veut plus. Réconciliation, sa mère. On ne veut plus. Il y a des gens dans la vie, il ne faut jamais... Même Dieu et le diable, ils se sont réconciliés. Même Dieu est rancunier. Il n'a jamais pardonné à Satan. Il y a des enfants de Satan et il y a les enfants de Dieu. Quand quelqu'un a tenté de te tuer, s'il n'a pas réussi, il ne faut jamais te réconcilier avec lui. Parce qu'il viendra achever la mission inaccomplie. Quand une camarade a cherché à Mougou ton mari, il ne faut plus jamais marcher avec elle. Parce que la prochaine fois qu'elle va venir, elle va t'empoisonner pour prendre ton mari. Donc ceux-là, s'ils veulent venir pour aller en prison, il n'y a pas de problème. Mais venir pour dire non, on a changé. Maintenant, on a vu ce que Johnny Pacheco a fait. Il a fait quoi qu'il a changé, il est devenu 2 fois plus pire. Puis le Chéri Balé a fait quoi qu'elle avait changé, elle a appelé à brûler tout le pays. Donc tous ceux qu'on pardonne deviennent pires. Donc maintenant, il n'y a plus pardon. Tu viens te libre pour donner exemple aux autres. Ma dernière question. Le noir ne comprend que le langage de la chicotte. Il faut remarquer, quand tu donnes trop de liberté à un noir, il s'en fout de toi. Quand tu le chicotes, il est droit. Tous les enfants qui ont été chicotés par leurs parents ont réussi dans leur vie. Tous les enfants qui ont été trop cacholés ont échoué dans leur vie, ils ont fini dans la drogue. Il faut battre. Et puis la leçon rentre. Dernière question. Ma dernière question est que... Qu'est-ce que tu en penses quand les Ivoiriens disent que ils sont étouffés, ils sont asphyxiés, ils ne peuvent pas parler, on ne peut plus parler dans le pays, on ne peut rien dire. Quand tu parles un peu prison, quand tu parles un peu,
tu es poursuivi. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que nous pensons que nous sommes dans un pays de liberté. Nous pouvons des libertés d'opinion. Nous pouvons dire au moins ce qu'on pense, ce qu'on veut. Même si on doit nous contredire, il faut qu'on nous contredise dans la normale. C'est-à-dire que tu as dit quelque chose qui n'est pas normal. On t'interpelle pour dire ça là. Tu ne dis pas. Ça là, tu dois dire. Ça là, on doit dire. Ça là, on ne dit pas. Tu as donné un exemple des Libanais. Et que le procureur est sorti pour dire que celui qui a traité les Libanais ivoiriens d'étrangers, il sera poursuivi. Ça là, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler. Non, jusqu'à aller parler. On ne peut plus parler. Je t'explique. Oui, allez-y. Quand un Malien devient Ivoirien, il a tous les mêmes droits qu'un Ivoirien qui est né de grand-père ou de grand-mère. Si tu le traites d'étranger, c'est une violation d'abord de la loi. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas fait des Libanais. Un étranger devenu Ivoirien, tu le traites d'étranger, il porte plainte contre toi, tu seras en prison. C'est la loi. Même en France, un Français malien qui est devenu Français, tu le traites d'étranger, il porte plainte contre toi, tu vas en prison. Mais tu as lui payer des droits. Je sais. Ça, c'est la loi. Je sais, je suis française, je sais. Je suis naturalisée française parce que mon père est français, je suis devenue française. Voilà. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Mais ça, c'est la loi. Mais comment ça, maintenant, quand tu dis, je vais te faire bien comprendre, vous allez comprendre. Quand tu dis, les Libanais là, c'est eux le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont venus. Quand tu le dis, tu es en train d'inciter les gens à les haïr. C'est prison. Tu peux dire par exemple de la manière suivante. Le comportement de certains Libanais en Côte d'Ivoire est à revoir. Nous avons des frères Libanais qui, lorsqu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils pensent que tout leur est permis. Ils roulent mal. Ils essaient de parler souvent à certains Ivoiriens comme si ce sont des esclaves et autres. Ça, ce sont des comportements qu'on ne peut pas tolérer chez nous. Tu n'iras jamais en prison. Parce que tu n'as pas fait une incitation à la haine. Tu as tellement été clair et précis. Ce qu'il faut éviter, ce sont les langages extrémistes. Pourquoi? La Côte d'Ivoire a connu la guerre. 3000 morts. Cela est dû à part. C'est les paroles qui ont amené ça. Il n'y a rien d'autre. Les agoras, les parlements, les déclarations fortes. On dit Bleu Bouddha a dit ceci, l'autre a répondu. Donc, pour éviter qu'on se retrouve dans ça, laissez-moi finir pour éviter qu'on se retrouve dans ça. Oui, il n'y a pas une autre manière de le faire, il n'y a pas une autre manière d'interpeller les gens, il n'y a pas une autre manière pour qu'on reste dans une cohésion de paix, de tranquillité, madame, de choix. Prenons un exemple. Chez moi, dans mon village, il n'y a pas l'eau. Je viens de me mettre, je suis choqué. On a un gouvernement qui travaille. On a un gouvernement qui a un président à sa tête qui est sérieux comme le président de l'Assemblée nationale. Comment se fait-il que dans mon village, il n'y a pas l'eau? Venez voir. Voilà, il n'y a pas l'eau dans mon village. Ouvrez, il n'y a pas l'eau. Mais tu ne peux jamais aller en prison pour ça. Jamais de la vie. C'est impossible en Côte d'Ivoire, madame. Ce qu'il ne faut pas dire, par contre, on est un mauvais président à la tête de notre pays. On a des gens qui disent qu'ils nous dirigent. Ils sont incompétents. On a un président nulard. Dans mon village, il n'y a pas l'eau. Là, c'est autre chose. Tu vois, tout dépend de la manière. Si dans la manière de le dire, il y a une incitation à la haine, à la révolte, tu peux tomber sous le coup de la loi. Et quand nous sommes en période électorale, ça devient encore plus strict parce qu'il y a un passif. Sur Ziggy là, il a trop dénoncé des choses en Côte d'Ivoire. Jamais il a été arrêté, même inquiété. Il était même félicité par les autorités. Parce qu'il avait la manière de le faire, avec une musique douce. Mais quand il a défié le Conseil constitutionnel, la loi dit, c'est interdit. C'est ça qui l'a mis dans le problème. Même moi, je peux avoir des problèmes en Côte d'Ivoire. Ah oui. Si par exemple, je passe toujours mon temps à dire, c'est les djoulas, c'est les, on dit, Makoso, tu es en train de faire une, comment on appelle ça, il y a un thème pour ça, on peut me créer des problèmes pour ça. On peut me créer des problèmes parce que je stigmatise une population. Merci madame. Merci madame. Non, attends, c'est bon. Tu as fini de parler, c'est question. Même appelle Moussa maintenant. Qui côté Moroni, moi les petits djoula ici et moi j'ai les petits djoula. Moi j'ai les petits djoula. C'est ma sécurité. Il s'est gâté dans le pays là, tout juste qui tient pour là, bobo. Les djoula où vous êtes dans les magasins, on est là, donnez-moi un petit café d'abord, un thé. Allons au grain. On s'en s'assoit au grain.
Je deviens chef rebelle en même temps. Tous ceux qui vont attaquer mon pouvoir, le pouvoir des papas dessus, eux. Bonsoir, général. Monsieur Oune, merci beaucoup, Dave Cobb. Envoyez les cadeaux, général. Monsieur Dave, question. Tapotez, mettez les codes, même pas 1 million. 3500 personnes, n'en est pas 1 million, non. Ouais, général, ouais, j'ai quelques questions là à vous poser, général. Allez-y, sans problème. Général, en fait, ma question, c'est d'apprendre, en fait. C'est pas, voilà, c'est pas une question pertinente. Général, franchement, l'histoire des nationalités, on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de double nationalité. Pourtant, vous avez double nationalité. Peut-être même votre fille, elle a des doubles nationalités. Moi aussi, j'ai des doubles nationalités. Mais quand tu entends certains Ivoiriens parler, ils disent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de double nationalité. Mais comment ça se fait, il n'y a pas de double nationalité et alors qu'on a presque 2 passeports ou 3 passeports? Pourquoi? Non, je t'explique. Dans l'art, on dit celui qui veut être candidat doit être seulement d'une seule nationalité ivoirienne. Je vais être honnête avec toi. Le côté de la double nationalité, je ne maîtrise pratiquement pas bien. Donc, je compte même me renseigner sur ça de façon thématique dans ces 2 jours-là. Mais il existe ce qu'on appelle la légèreté de la loi. Il y a des Français qui sont français, mais qui ne montrent pas leur passeport français, qui viennent prendre le passeport ivoirien. Ils courent le passeport français, ils ont le passeport ivoirien. Ça leur permet de voyager et de jongler avec les 2 passeports. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal, mais on tolère. Mais c'est quand maintenant tu veux rentrer maintenant dans le côté politique que tu dois t'arranger à avoir une seule nationalité. Moi, par exemple, la Guinée était prête à me donner la nationalité guinéenne. Vous ne le savez pas? Je vous informe. Le président de la Guinée a décidé de me donner officiellement la nationalité guinéenne. La Côte d'Ivoire a refusé. Voilà, directement, il n'y a pas de débat, non. Makosso ne peut pas avoir une double nationalité. Voilà. Je ne sais pas avec qui ils ont parlé, mais le résultat qui m'appelle, on a dit non. Non, parce qu'il y a certains ministres qui ont informé pour dire qu'on est en train de perdre Makosso. Donc c'est arrivé en haut, là-bas. Makosso, c'est un produit ivoirien. On ne le donne à nulle part. Ils peuvent vous aider, mais on ne donne pas Makosso. Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment c'est fait là-bas et autres, mais on ne m'a pas donné. Je dois avoir un passeport diplomatique, tout ça. Parce que la Guinée m'a tout donné. On dit à Magnane, non. Pas de double nationalité. Parce qu'on ne connaît pas quelles sont mes ambitions politiques. Demain, ça peut me créer des problèmes. Je suis venu en contact avec le président de la Guinée. Le chef de l'État, le meilleur président pour moi, guinéen, c'est Mamadi Doumbia. Donc cet homme-là, c'est une bénédiction. Il m'appelle. Makosso, ça va? J'ai dit, ça va, monsieur le président, excellence. Tu sais que demain, je vais à Abidjan? J'ai dit, oui, monsieur le président. Tu es à Abidjan? J'ai dit, non, monsieur le président, je ne peux pas quitter la Guinée sans vous dire, demander la permission. Il dit, ok, tout à l'heure, mon protocole t'appelle, on va voir s'il y a une place dans l'avion, tu viens avec moi. Tu vas voir des gens, des maudits, on va dire, oh, c'est Doï, comme ça. Je parle en citant, les Guinéens sont là, ils me suivent. Les autorités guinéennes sont là, ils me suivent. Il est venu mentir sur le président, pourquoi? Et puis il est retourné à Guinée, on me mettre en prison. Voici comment je suis arrivé en Guinée, en Côte d'Ivoire, avec le président de la Guinée. Voilà. Et voici comment les autorités de mon pays m'ont respecté encore plus. Parce qu'ils ont vu qu'en Guinée, la Guinée me respecte. J'ai même la photo avec le président de la Guinée là. Non, mais généralement, j'ai vu des vidéos où tu dansais avec le président de la Guinée. Mais oh, ça c'était à la fête de la Mamaya. Maintenant, en Côte d'Ivoire, ils sont c'est John encore. Regarde, tu connais. Voilà le président de la Guinée, puis Makosso. Voici le président de la Guinée. Regardez comment il me prend dans ses bras. Le chef de l'État de la Guinée. Avec Makosso. Eh Seigneur Jésus, que Dieu bénisse. Regardez comment il m'attrape. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même comme il m'attrape. Regardez. Regardez comme il m'attrape. Si en Côte d'Ivoire, les blacos ne me respectent pas. Les maudits. Ça maintenant, c'est à Abidjan. Oui, est-ce que c'est la même image? Pour ceux qui connaissent l'hôtel Ivoire. Pour ceux qui connaissent l'hôtel Ivoire, ça on était maintenant à l'hôtel Ivoire. Ça c'est le président de la Guinée maintenant et moi. Ça maintenant c'était en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça c'était juste après son audience avec le chef de l'État.
Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer, pour vous dire vraiment que Dieu, vraiment, Dieu est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'amitié de ce grand homme. Vraiment, de l'avoir son amitié. Bientôt, il y aura la campagne électorale. Hier, ils ont lancé le projet Simandou. Mamadi Doumbia vient de faire entrer dans 10 ans. La Guinée risque de dépasser la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit. Le projet Simandou, c'est une montagne de fer. Le fer le plus bon que le monde entier recherche. On peut exploiter ce fer sur 200 ans. On peut exploiter le fer là sur 200 ans. Et le président Mamadi Doumbia a dit, bon, tout l'argent que ce fer va nous rapporter, on va l'utiliser sans utiliser les autres richesses. Mais cet argent, on va l'utiliser pour développer le pays. La Guinée risque de devenir Dubaï. Je vous dis une chose. Mais le problème des Guinéens, c'est qu'il y a des Guinéens maudits, sorciers, bêtes, qui n'ont pas encore compris qu'il ne faut pas regarder à l'homme, mais il faut regarder à la vision. Le président Mamadi Doumbia est un homme de vision. Mais les gens regardent encore à l'ethnie en Guinée. C'est ça qui a tué la Guinée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, par rapport à la double nationalité, c'est ce que je voulais dire. Ok, général, la deuxième question. Pourquoi les pays de l'AES ne prennent pas l'exemple si la Guinée est comme Mamadou et Doumbia? Pourquoi? Parce que les présidents de l'AES ont été blagués par les Kémy Séba et autres. Ils sont allés les marmailler, les Franklin Yamsi, pour leur faire croire que vous devez vous couper de la France, que c'est la France qui est à la base de tous vos malheurs. Ils sont allés pomper leur esprit. Ils les ont mis dans le pain et eux, ils sont tchengués. Ils ont pris l'argent, ils ont sauté. Aujourd'hui, Kémy Séba dit, je ne suis plus dedans. Franklin Yamsi s'en fait photo avec Tidiane Tiaman Soubian. C'est 34 dans son coin. Un enfoiré. Nathalie Yang, la bordel, elle est couchée au Burkina, elle est en train de manger son argent. C'est eux qui les ont mis dans des problèmes. On a mis ça dans les têtes. En faisant quoi qu'ils avaient des relations avec la Russie. Et que la Russie allait venir les aider, prendre leur pays pour tout leur donner. Ça a été la plus grande bêtise. Or, la Guinée, ils ont regardé parmi tous les pays. Tu penses que le Burkina peut s'arrêter devant la Guinée pour parler en matière de panafricanisme? Révolution? Le Mali peut? Jamais. Jamais. En 1958, la France a demandé à toutes ses colonies, vous voulez votre indépendance ou vous voulez qu'on révise les thèmes de la colonisation? Eux tous ont voté pour la révision des textes de la colonisation. Seule la Guinée a dit, nous voulons notre indépendance vraie. Voici comment Sékou Touré prend son indépendance. Tu sais ce que les Français ont fait? Tu veux que je te dise? Allez-y, général, allez-y. Les Français ont pris tous les plans d'urbanisation de Conakry. Tu sais ce que c'est qu'un plan d'urbanisation, non? Ce sont les plans qui vont définir comment sera la Guinée dans 50 ans, dans 100 ans, où il doit y avoir les caniveaux, où on doit faire les ponts, tout et tout. Ça, la Côte d'Ivoire, ça. C'est ce que le président Alassane Ouattara respecte. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé le plan d'urbanisation. Ça, ils l'ont détruit. Les anciens colonisateurs ont retiré tous les câbles électriques. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont amené dans le pays. Ils ont tout déterré. S'il y a un Guinéen qui est ici qui vient me dire que je mens, ils ont tout déterré, tout pris. Les Portugais ont pris un bateau de guerre pour venir faire la guerre contre les Guinéens pour les recoloniser. Ils ont été matés sous Sékou Touré. Ils sont allés fabriquer la monnaie guinéenne du faux qu'ils sont venus déverser pour tuer l'économie. Les Guinéens ont résisté. C'est quand Sékou Touré est allé au Conseil de l'ONU, quand ils ont vu Sékou Touré dans la voiture avec le président américain, c'est là les présidents africains ont couru maintenant pour aller dire ah, nous sommes notre indépendance, hein, parce qu'ils ont vu Sékou Touré dans la voiture présidentielle à l'ONU. La Guinée est le seul pays qui a financé la libération des pays tels que l'Afrique du Sud, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Ils ont même amené leurs soldats. La Guinée est le seul pays dont les soldats ont combattu dans pratiquement près de 15 autres pays. Leurs soldats vont mourir pour les autres. L'hymne national de la Guinée ne parle pas de la Guinée, mais parle de toute l'Afrique. La Guinée est le seul pays. Lorsque le président, l'ancien président du Ghana, il y a eu un coup d'état contre lui, comme il s'appelait le président. L'ancien président, le premier président du Ghana, comme il s'appelle, j'oublie son nom. Quand il est tombé, Sékou Touré, il a dit, viens,
gouverner la Guinée avec moi. Ils ont fait de lui vice-président en Guinée. Voilà, Kourouma. Kourouma a été vice-président en Guinée. La chanteuse, je crois Miriam Makeba, si je me trompe, lorsqu'on la poursuivait pour la tuer, c'est la Guinée qui lui a donné asile à Dalaba. Sa maison est encore là jusqu'à aujourd'hui. La Guinée a tout donné à l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous avons donné à la Guinée? Moquerie. Oh, c'est un pays où il n'y a rien. Regardez leur monnaie haute. Mais la Guinée nous a donné en vérité notre indépendance. Parce que si Sékou Touré n'avait pas eu le courage de dire non, il dit je préfère mourir dans la dignité que mourir en tant que colonisé, dans la honte. Aujourd'hui, tout ce que Sékou Touré a dit se retrouvait en Mamadi Doumbia. La montagne Simandou existait depuis Sékou Touré. Personne n'a pu l'exploiter. Quand Mamadi Doumbia vient et qu'il demande à ce qu'on exploite la montagne, les Chinois sont venus le voir pour lui dire on va construire 650 km de rails. On va percer les montagnes. Mais nous souhaitons que les rails là, ça soit seulement pour transporter les minéraux. Mamadi Doumbia, le seul président, les a regardés droit dans les yeux pour leur dire abandonnez le projet, on va faire appel à d'autres investisseurs. Vous ne pouvez pas construire 650 km de rails dans mon pays et puis les Guinéens n'ont pas le droit de monter avec leurs marchandises. Pas possible. Ils ont créé automatiquement ils ont créé une compagnie, je pourrais le dire, de train, où l'État guinéen, sans avoir donné 5 francs à 15% des recettes, gratuitement, cadeau. C'est ça qu'on appelle un manager. C'est ça qu'on appelle un panafricain. Toutes les sociétés minières, plus de 200, qui ne respectaient pas les normes dans le pays, auraient pu venir payer le président Mamadi Doumbia pour dire on te donne 10 millions de dollars. Il ne faut pas te parler. Il a tous retiré leur licence. Mamadi Doumbia vient au pouvoir. Les fonctionnaires guinéens étaient payés main en main. C'est Mamadi Doumbia qui met le système de paiement électronique. Mais tu as encore des Guinéens nés maudits, grandis maudits, appelés à mourir maudits, qui insultent leur président. C'est-à-dire, nous les Noirs, on est un peu maudits. Quand quelqu'un fait notre affaire, on ne veut pas. On aime les gens qui nous maltraitent. Va en Guinée aujourd'hui. Va en Guinée. Les endroits où tu ne peux pas imaginer de voir Goudron, il y a Goudron. C'est Mamadi Doumbia. La nouvelle cité administrative que le président est en train de construire au niveau de la Guinée, va voir. Le nouveau parlement, va voir. Les nouveaux espaces de jeu même des enfants, va voir les nouveaux espaces sportifs, le nouveau stade qu'ils sont en train de construire. Allez voir. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Qui conseille le président Mamadi Doumbia? Le président Alassane Ouattara. Le président du Rwanda. Les deux. Voici ces deux pères. Aïe, j'ai mal quand je parle de ça. Et quand tu parles de ça, oui, Macky Sall, il vient aller manger l'argent de la Guinée. Comme si moi, dans mon pays, j'ai faim. On me dit non, Macky Sall, oui, tout ce qui t'intéresse, c'est venir manger l'argent de Simandou. Certains Guinéens me disent ça, moi. Moi, il les regarde, je ris. Mon amour pour la Guinée, c'est un amour. J'ai dit, le jour où je meurs, on enterre mon corps en Guinée. Pas en Côte d'Ivoire. Pas en Côte d'Ivoire. Le jour où je meurs, mon corps doit être enterré en Guinée. La terre panafricaine. La seule chose que je n'ai pas pris avec la Guinée, c'est une femme. Sinon, ils étaient prêts à me donner une peule belle, milliardaire. Mais j'ai fait la promesse aux Camerounais que ma future femme sera camerounaise. Et moi, je suis un homme de parole. Quand je dis, je l'applique. Ok, Général, vraiment, t'es beaucoup. Général, j'avais une dernière question parce que tu as parlé d'un truc qui m'a vraiment dit quelque chose. Dernière question, allons-y. Voilà. Général, tu sais, quand moi j'ai passé mon CAP ici, quand j'ai eu mon CAP, ils m'ont dit d'aller au conseil départemental, d'aller prendre une somme de 120 € parce que j'ai obtenu un diplôme. Et quand tu as parlé de 400 000 francs par rapport à les jeunes, s'ils obtiennent bac ou BPC. Franchement, moi, ça m'a parlé de quelque chose. Ça m'a dit un truc parce que j'ai reçu ça ici. Et je me suis dit, ah, Général aussi, il a cette mentalité. Pourquoi, écoute, avec cette audience-là, Général, je vais juste finir. Pourquoi, toi, avec toute cette audience que t'as, pourquoi tu ne peux pas pratiquer et mettre ça, jeter ça sur le gouvernement pour que ça soit rentré dans le, comment on dit, non. Les temps n'étaient pas les mêmes. On a pris un pays en crise, détruit. On l'a remonté. Il y a eu le Covid, on l'a remonté. Le président l'a positionné. Le terrain est en train d'être bien réglé. Quand il va prendre maintenant son envol, là,
c'est à partir de 2030 qu'on peut avoir ces genres de bénéfices. Parce qu'on vient de découvrir en Côte d'Ivoire le pétrole, le gaz, les gisements miniers. Tous ceux qui exploitent ça en Côte d'Ivoire, là, à partir de 2030, on va leur poser maintenant les nouvelles conditions. C'est eux qui vont financer les étudiants gratuitement. Tu sais, il y a des choses que l'État ne fait pas. Quand des personnes viennent prendre vos richesses, l'or, le diamant de votre pays, il y a une contribution au développement de votre pays qu'eux doivent apporter. Et ils vont apporter surtout le pétrole de la Côte d'Ivoire. On a le pétrole bleu. On a découvert du pétrole en Côte d'Ivoire qu'on peut exploiter jusqu'à 100 ans. Au même niveau que Dubaï. Au niveau de Jacquesville. Nous sommes un pays très riche. C'est pour ça qu'il faut amener vite la carte de séjour. Et l'argent de la carte de séjour seulement peut permettre de réaliser ce projet. 100 000 multiplié par 5 millions d'étrangers, ça fait 500 milliards. On peut payer les étudiants avec ça. Parce qu'il y a des étudiants, quand ils ont le bac là, c'est comme si les parents disent que mon enfant a tout eu. Mais quand l'enfant vient donner la bourse de 400 000 à maman, ah, j'ai eu mon bac, hein. Voilà, rentrée scolaire, là, 400 000 on m'a donné, il faut commencer à faire un commerce avec ça. Ce n'est pas au moins des familles qui sont financées. Ce n'est pas des projets qui vont démarrer. Il faut penser comme ça. Moi, je pense que ça doit être l'un des projets les plus importants. Un étudiant. Parce qu'il y a des filles, là, quand elles deviennent étudiants, les professeurs les mourent. Parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer les fascicules. Papa doit trouver encore logement, un studio. C'est difficile. Elle fait 5 ans dans ça. C'est les parents qui continuent de payer. Aussi, chaque année, elle a au moins 500 000 francs pour commencer une activité. Et en même temps, elle étudie, elle est un business. Chaque Ivoirien doit devenir un businessman. Voilà. Merci, génial. Merci. Merci à toi. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Mais moi, ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Dubé! Oui, bonsoir, Général Makoso. Coucou, Oui, Makoso, bonsoir. Bonsoir. Première question. Bon, ma question est simplement, c'est tellement simple. C'est concernant les dirigeants africains. Pourquoi certaines personnes se permettent d'avoir beaucoup de richesses, des maisons, on va dire, et etc. Ils ne payent même pas des factures. Pas. En Europe, ça n'existe pas. Ça, il faut oublier. Le pouvoir, c'est le pouvoir. C'est quand tu es président. Il y a des choses qu'on vient te donner que tu n'as pas demandé. Je prends un exemple. Il y a une société de mines qui veut venir s'installer dans ton pays. Tu comprends? Tu sais le fait que tu leur donnes l'autorisation. Souvent, par reconnaissance, ils viennent te déposer une enveloppe de 20 millions de dollars. Soit ils t'offrent une maison, soit ils t'offrent un yacht. Un président reçoit tellement de cadeaux qui n'a rien à voir avec l'argent de l'État. Ça, c'est une première. Mais le pouvoir, là, que tu sois d'accord ou pas, quand tu grilles l'arachide, là, tu as mangé. Ce qu'on doit faire, c'est de créer des institutions qui contrôlent le pouvoir. Regardez un homme comme M. Assalé. M. Assalé, pour moi, ça doit être un homme, je vais bien répondre à cela parce qu'on t'appelle, M. Assalé Tiemoko, pour moi, si j'étais président, je le mettais à l'organe de régulation pour surveiller tous les ministères, même moi-même la présidence, pour veiller à ce que tous les voleurs soient pris. Et il s'est enquêté. Il sait chercher les voleurs. On le met là-bas. Question. Bonsoir, mon général. Bonsoir, mon général. Bonsoir, pas d'avoir M. Touré. Question. Bon, moi, ma première question, c'est une question qui m'est venue à la tête comme ça tout à l'heure. Je me demande, Monsieur Makoso, vous êtes franchement, sincèrement incroyant? Oui. C'est la première question, quoi. Oui, je crois en Jésus. Pour moi, Jésus est mon Seigneur, il est mon Dieu. Jésus est tout pour moi. Je crois en tout ce que j'ai fait là. C'est la force qu'il me donne pour le faire. Sinon, je n'allais pas pouvoir le faire. Je crois en Dieu totalement. Ça, c'est vrai. Et ma deuxième question,
croyez-vous à la parole frapper, l'homme vous ouvrira, demandez, l'homme vous donnera. Oui, je crois. Vous croyez en ça? Bien sûr, quand on dit frapper et l'on vous ouvrira, c'est un signe fort. Hein? On n'a pas dit taper, on dit frapper. Oui, frapper, l'on vous ouvrira. D'abord, ça ne quoi pas demander et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frapper. Voilà. Donc, il y a un niveau de demander. Quand tu ne reçois pas, cherche. Quand tu as cherché que tu ne trouves pas, frappe maintenant. Trois étapes de la conquête de quelque chose. Demande, merci. Cherche, frappe. Voilà, merci. Vous avez répondu à la... Vous dites? C'est aussi une loi de réussite. Ce verset-là, c'est un code de réussite très puissant. Deuxième question. C'est un code de réussite. Ok. Donc maintenant, vous croyez que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et j'ai frappé, et vous m'avez ouvert. Et puis tu veux quoi? Et il est bien intelligent. Bon, ce que je veux, Makoso. Il sent la marmaille. La menace, il veut me marmailler maintenant. J'ai cherché Makoso, j'ai trouvé Makoso. Voici mon problème. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Bon, moi, ma question va un peu sur la politique. Allez-y. Bon. Il y a notre papa qui vient de gagner les élections. Supposons qu'il veut nommer le ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire. Je refuse. Je refuse. Je refuse parce que, on a déjà un ministre de la Jeunesse qui est très performant. Mamadou Touré. On l'appelle Mbappé. Je refuse parce que je vais avoir ma liberté d'insulter les gens. Je refuse parce que je vais avoir ma liberté de parole. Être ministre, c'est être prisonnier. Hein. Ministre, ça c'est des prisonniers. Il y a des choses que tu ne peux pas, tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas sortir. Je refuse. Vous refusez? Je refuse catégoriquement. Je préfère rester le bandit de la République. Je suis un ministre. Je suis le ministre de la communication du Diama sur TikTok et sur Facebook. Nous allons aller au conseil des ministres. Aujourd'hui, chef collaborateur, monsieur le président, c'est pas Makoso ça. Putain de bordel de merde. Putain de bordel de merde. Maintenant, je ne peux plus insulter Moudia. Je ne peux plus venir Jason Johnny Pajoko. Non! Le général. Oui. Moi, j'ai vraiment une doléance à vous faire. Comme vous communiquez beaucoup pour le président de la République et pour le parti, la doléance que j'aimerais vous présenter ce soir, je suis un jeune, j'aimerais vraiment que le gouvernement pense à la jeunesse au niveau des loyers. Sincèrement, au niveau des loyers, les jeunes... C'est-à-dire mettre en place un programme de subvention des loyers pour les jeunes. Plus que moi. C'est ça? Je prends un exemple pour un étudiant qui vient de finir... Tu parles par exemple d'un programme de subvention des loyers pour les jeunes. Exactement. Pour que les jeunes puissent... Retiens ce projet-là, il faut l'écrire, je m'abonne à toi. Écris bien ce projet, on va travailler sur ça. Ça doit exister. En Libye, ils ont ce projet-là. Quand un jeune sort des études et se marie, l'État l'aide à s'installer. Ça, c'est une bonne idée. Voici les idées que je veux. Voilà. Le fonds de subvention des loyers jeunes. Bon, les amis, j'ai encore 1 heure de boulot. Je dois envoyer des messages à des gens, prier pour eux. Ce n'est pas encore tard, il faut les contacter comme je l'ai dit. Les amis, j'ai mes défauts. Comprenez-le. Je le dirai toujours, j'ai mes défauts. Mais je ne suis pas bête. Je ne suis pas un faux pasteur.
Quand nous sommes dans un dossier qui n'a rien à voir avec la religion, ne prenez pas la religion pour venir mélanger. Non. Vendredi, samedi, dimanche, je vous donne un conseil. Ceux qui veulent réussir cette année, jeûnez. Vendredi, jeûnez. Samedi, jeûnez. Dimanche, jeûnez. Et le dimanche, à partir de 21 h, ayez avec vous une bouteille de lait. Je vais vous montrer un secret, un petit secret qui va attirer l'argent dans votre vie de façon immédiate avant la fin de cette année. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Seigneur, j'aimerais te recommander tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Ceux qui sont malades, guéris-les. Ceux qui ont des blocages financiers, libèrent leur vie. Papa, je prie que ce mois ne finisse pas sans un témoignage dans la vie de tous ceux qui suivent ce live et ceux qui s'abonnent maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, 14 h. Attends ça, non? Demain à 14 h, j'avais prévu le live. J'ai fait ça demain soir. Pour Didi B là. Imra et puis le gars qui a porté plainte là. Ça sera demain soir. Parce que je viens de me rendre compte que demain j'enregistre une émission à partir de 15 h.